Eh bien, salut à toutes et à tous, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, donc vidéo actualité pour les abonnés, puis en même temps présentation de tous les nouveaux trucs qui sont arrivés et tout. Donc vraiment dans cette vidéo on va pas du tout voir le booster, on va en parler mais on va pas du tout le voir. Je vais vous montrer mes nouveaux objets, l'avenir de la chaîne et tout ça, donc c'est une vidéo qui va être relativement longue et ennuyeuse, donc voilà. Donc tout d'abord déjà, pour commencer, le projet Pocket, donc je vous avais parlé du tuto faisceau électrique, hein. Donc voilà Pocket en question que j'étais censé refaire. Parce que je vous expliquerai après. Voilà, hein, donc en fait c'est ma toute première Pocket que j'ai récupérée, que mon pote voulait plus. Donc c'est une route, hein, enfin une bike quoi. Je vais tout de suite vous montrer le moteur, parce que le moteur j'ai fait quand même quelque chose de sympa avec. Et vu qu'il y a ça il ne va pas voir. Donc au niveau du moteur, le carbu je l'ai refait complètement neuf celui-ci. C'est pas un carbu, voilà quoi, c'est vraiment je l'ai refait. Voilà. Donc avec les petits tuyaux pour les tronçonneuses de style. Ça c'est de la durite à essence renforcée. Il y a un train qui passe, c'est totalement génial. Voilà, hop, donc avec des vis neuves et de bonne qualité si possible. C'est voilà. Pour booster le pot, bon bah j'ai mis une carte de visite. Mais voilà. Alors après au niveau de la config dessus. Donc on est en fait les seuls trucs qu'il y a de nouveau c'est anti-parasite PVL. Donc je sais pas si on va bien voir. Hop, c'est écrit dessus PVL. Faudrait que le téléphone il fasse le focus. Voilà, hop. Avec le cap PVL, donc là c'est écrit juste là PVL. Enfin voilà, en gros on voit pas, mais ça, donc c'est la même marque que PVL Stage 6, hein, sauf que là c'est prévu pour des moteurs de motoculture. Mais c'est bon. Voilà, donc avec un carbu refait, le seul truc qu'il y a dedans qui est pas d'origine dans le carbu c'est les gicleurs. Enfin les gicleurs, parce que je l'ai changé. Ici je vais mettre un filtre air cornet de scout ou je sais pas quoi. Voilà, et donc bougie NGK BPMR 6A, prévu pour ces moteurs. Donc voilà, c'est tout pour ce moteur là. Donc une petite config, donc ça va être l'Evo 1 parce que je compte en remonter un deuxième, je vous expliquerai tout après. Donc ça c'est, pour l'instant ça c'est le moteur que je vais me servir pour un de mes cadres que je vais refaire. Donc ça il n'est pas sur son cas définitif, hein. Mais voilà, pour l'instant ça c'est le premier moteur que j'ai. Voilà, donc c'est tout. Après au niveau du faisceau électrique, comme quoi j'avais fait un tuto, je suis emmerdé avec ça parce que le bouton qu'il y a là, un coup il marche pas, un coup il marche. Et des fois sans que j'appuie dessus il coupe le moteur, donc tout simplement j'ai réussi à en récupérer un d'origine d'une Pocket, hein, mais bon vous voyez c'est un peu de la mauvaise qualité, c'est voilà quoi, donc j'ai tout de suite ressoudé un fil à l'intérieur. Donc comme ça je vais pouvoir me raccorder là, il faudra juste que j'enlève le fil bleu. Et après pour la suite je rachèterai je pense un coupe-circuit Conti je pense. Voilà. Donc puis après niveau 4 je suis parti sur une peinture en blanc mat. Voilà quoi, donc c'est en cours de remontage, la roue arrière est crevée, mais voilà. Donc pour la petite histoire, en fait j'ai racheté un lot pour 50 balles de Pocket. En partie c'est que dedans il y avait ça, donc je suis désolé si on voit mal, il y a le soleil. Mais donc bon, alors celle-ci c'est moi qui l'ai remontée, hein. J'ai remonté ça un peu au pif, mais voilà. Donc la fourche que vous voyez sur cette moto là, elle était dans ce cadre là. Voilà. Mais en fait en gros, il y avait tellement plein de trucs. Ici j'ai sur tout le lot que j'ai récupéré, j'ai un cadre de cross, donc qui est celui-ci, que j'ai commencé à récupérer des pièces, un cadre de super motard, un deuxième cadre de super motard, avec avec tout ça. Donc à la base pourquoi j'ai acheté ce lot, c'était simplement pour récupérer 2-3 pièces pour refaire la mienne, du genre une roue arrière, un cadre d'accélérateur et tout ça. Mais bon au final j'ai tellement de trucs que je vais en refaire une. Alors quand je vous dis que j'ai tellement de pièces, donc j'ai déjà tout ça. À l'intérieur j'ai plein de roues, enfin là j'ai des roues, j'ai des réservoirs, donc ça c'est le système de frein que je vais adapter là. Ça c'est une roue arrière. Ici j'ai encore des roues. Voilà, aussi ce que vous savez pas c'est que j'ai ma voiture maintenant. Bon j'ai pas le permis mais j'ai ma voiture, donc petite petite AX 1 litre à carbu, voilà. Voilà donc le petit carbu, hop tout ça, elle tourne nickel. Voilà, beaucoup de kilomètres mais bon elle est pourrite mais de toute façon elle est bien. C'est une voiture que voilà. Donc cette voiture pour la petite histoire elle me sert de cabane de jardin. Parce que bon dans la petite cabane de jardin il n'y a pas trop de place. Donc désolé pour le petit qui gueule. Donc bon à l'intérieur il y a plein de pièces, donc ça c'est des pièces de Saxo. Voilà donc tout plein de pièces. Là-bas on a plein de pièces de Pocket, dont mon réservoir pour la route, des lanceurs qu'il faut que je refasse, même si j'en ai un bon. Ici on a le carénage de la route, dont la peinture, en fait le carénage est mort, hein, je vous montrerai. En dessous on a plein de pièces dont un moteur, des boîtiers injection de Saxo, tout ça, des carénages. Donc c'est un peu tout mélangé là-dedans, il y a des pièces de scoot, il y a des pièces de Pocket et des pièces de scooter. Dans le coffre, ça c'est mes deux roues avant, enfin mes deux anciennes roues avant. Parce que comme vous pouvez le voir, surtout celle-ci, le pneu était bord. Donc en fait j'ai été
dans mon garage, ils en avaient une que j'ai récupéré deux pneus, enfin les deux roues avant. Donc ils sont en bon état. Hein, ils sont un peu craquelés, mais on s'en fout avec les enduiseurs. Quand je l'ai eu, elle était pas comme ça, là elle a beaucoup changé. Hein. Mais voilà, donc là il y a beaucoup de pièces. Principalement des pièces de voiture avec des pièces de pocket, tout. Donc au niveau des guidons, j'ai que ça. Donc là j'en ai un là. J'ai plein, je peux refaire. Bon, ça c'est mon 24 culbuteur hein, que je garde, on sait jamais. Voilà, donc il y a pas mal de pièces. Alors pour la petite histoire aussi au niveau du booster, je suis bien emmerdé avec. À vrai dire que maintenant je suis en alternance, donc je travaille dans un garage automobile pour apprendre la mécanique. Donc, voilà, ça, hein, hop. Et ce qui s'est passé, c'est que je m'en servais tous les jours pour faire environ, dans une journée, je faisais 30 km avec quoi. C'est-à-dire que c'est 8 km le matin pour y aller, 8 km midi pour rentrer, 8 km pour retourner, donc 8 x 4, 24. Voilà, on va dire 24 km. Donc et que déjà de une, quand je l'ai récupéré, il était pas en très très bon état. On peut dire ce qu'il y a, il était un peu pourri quoi. Donc du coup bah, ça l'a un peu usé quoi. Donc là maintenant ça fait que je suis avec un moteur qui est complètement mort de chez mort. Il consomme de l'essence, il broute. Alors hier elle m'a bien dépanné pour ramener tout ça parce que oui j'ai ramené ça sur le booster. Donc je faisais des grands voyages et tout ça avec des sacs. Mais voilà. Bon. Donc pour là que j'ai comme projet pour remonter cette pocket, donc je remonte deux, celle-ci et celle-ci. Au niveau des moteurs, ça sera un moteur commun, c'est-à-dire que pour l'instant je vais prendre le moteur de L pour mettre sur L. Mais après au niveau du moteur, je compte en refaire un parce que j'ai pas mal de pièces tuning. Enfin tuning, on va parler de ça comme ça, mais j'ai pas mal de pièces relativement bien que j'ai jamais eu pour refaire une pocket, dont je vais vous montrer tout de suite. Et j'ai en fait le kit, ce qu'ils vendent eux le kit, hein, mais bon moi je vais juste garder la pipe. Je vais rien garder d'autre du kit. Ça en fait, faut juste que je retrouve dans quelle boîte il est. Voilà, il est là. Attendez, je pose le téléphone vite fait. Hop, attendez, hein. Hop. Attendez, je sors tout. Enfin bon bref voilà. Hop donc je vais vous montrer ça. Voilà, je sais pas si on va bien voir à l'intérieur du sac. En plus il y a du soleil et voilà. Donc ça c'est la pipe. Attendez je vais vous montrer à l'ombre. Faut que je me trouve un coin à l'ombre. Je vais vous montrer ça en fait. Moi je vais juste récupérer la pipe. Hein, tout ça j'ai juste démonté ça parce que bon pour l'instant c'est des cadres qui dorment à l'humidité. Mais j'ai juste démonté ça. Voilà donc en fait tout simplement dans des pockets il y a aussi ça qui m'intéressait beaucoup. C'était donc ce carbu là. Alors peut-être éventuellement que je le remonterai dessus. Je sais pas. Hein. Donc ce carbu là qui est pour moi peut-être une contrefaçon de Delorto, même si c'est écrit Delorto là. Et sur le carbu il n'y a pas écrit Delorto. Donc bon. Et donc le truc que ça par contre je vais absolument garder. Bon la boîte à clapet c'est mort hein, mais la pipe, même si elle est sale, ça peut être nettoyé et refait. On voit bien à l'intérieur c'est dégueulasse. Voilà donc pourquoi pas me remonter un moteur avec un carbu de 15 mais Delorto quoi. Celui-là je sais pas c'est un quoi. Donc voilà c'est en cours de ça. Je vais me remonter du coup un moteur avec ça. Au niveau de l'allumage, moi j'aime bien un petit peu sur les pockets changer des allumages comme vous avez pu voir sur celle-ci. Même s'il y a un allumage, juste si la bobine est d'origine, on a quand même un anti-parasite avec une bougie et un fil de bougie en bonne qualité. Plus un coupe-circuit de bonne qualité aussi. Donc moi j'aime bien tout ça. Hein. Voilà, donc là je pense plutôt... alors j'avais vu sur internet hein, qu'apparemment MVT faisait un allumage Esprit Pocket. Je sais pas du tout, si jamais j'arrive à en trouver enfin juste une bobine je prendrai. Par contre là pour les prochains moteurs que je compte monter, je vais totalement changer. Je vais mettre carrément un câble NGK Racing avec l'antiparasite NGK Racing quoi. C'est à dire que je vais enlever tout ce qui est PVL. Bon ce moteur là il va rester tel quel parce que ça sera l'Evo 1. Mais voilà quoi, ce moteur là il va rester tel quel. Je vais juste monter sur des pockets, surtout qu'en plus l'embrayage il est bon, tout ça. Donc ça sera l'Evo 1 mais voilà quoi, l'Evo 2 comme je vous ai montré il y aura le carbu bizarroïde, enfin il y aura une multitude de trucs quoi, il y aura cet allumage là, bon voilà. Après voilà quoi, après comme je vous dis moi l'idéal j'ai pas de carénage pour le supermote, mais c'est vrai que moi refaire un super motard, enfin pour moi c'est un cross mais équipé route quoi, c'est juste un cross avec des pneus route quoi, donc ça je vais bien faire plaisir à réparer ça. Présentement je pourrais me refaire un cross aussi parce que j'ai tout ce qu'il faut, il faudrait juste que je prenne la fourche de ça et tout ça. J'aurais juste un pneu à commander et 2-3 jantes parce que mes jantes ils sont un peu mortes. Enfin je vais essayer d'en sauver une mais les deux sont un peu usées quoi. Ça et il y a un pneu qui était mort. Enfin quand j'ai eu le pneu il était bon.
Mais voilà, et il était un peu bouffé, les crampons étaient morts. Et je sais pas si vous voyez, il est juste là en fait. Et je l'ai donné pour mon chien parce que bon, voilà, je peux pas non plus dans la vie être chien. Donc voilà. Après, la chaîne elle est bien niquée ici. C'est rouillé, mais des chaînes j'en ai plein, donc voilà, je vais me faire plaisir à réparer tout ça et je vous ferai des vidéos bien évidemment. Bon ben merci d'avoir regardé, je vous laisse et puis à plus.